Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. En ce 13 mai 2023, c'est moi Isabelle. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Merci aussi pour votre soutien, signe du Scorpion, pour votre implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup. Allons-y, Scorpion, avec une première carte. On commence avec l'homme ici. L'homme en érection. Quel est le mot qui l'accompagne? Bon, énergie sexuelle. Élévation. Continuons. Scorpion. Attitude. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre. D'après moi, on est allumé. Personne n'est allumé. Scorpion, continuons. Allumé en tous les sens. Parce qu'on nous parle d'attitude. Allons-y avec une autre carte. On est bien réveillé, bien allumé. Attitude. Bien, moi, allumé, réveillé, attitude. Continuons. Là, mes yeux focus sur le pénis. Allons-y, on verra bien ce que ça va nous donner, ça. L'engagement. L'engagement. Eh bien, es-tu prête à t'engager? L'engagement. Une carte qui nous parle d'union, de partenariat. On a le goût de s'engager. Eh bien, on se complète. On semble être très positif, en tout cas, continuons. Une personne qui est prête à s'engager, continuons. L'énergie sexuelle. Énergie de vie, de créativité. On est allumé. Continuons. Scorpion. La maison. La stabilité. On pourrait vouloir aussi changer de maison. Attendez un peu. La maison, stabilité, déplacement, changement. Des changements au foyer, des changements à la maison. Et on nous présente aussi l'énergie de la femme qui est là. L'énergie de la mère. À vous de voir. On a décidé de prendre soin de soi. L'énergie de la mère nous parle aussi du prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. On nous parle d'engagement. Donc ici, d'après moi, il y a du désir. Il y a attirance. On veut s'engager avec une personne, construire un foyer. S'engager, construire une relation. D'après moi, ici, je rencontre deux personnes là, qui vont vivre une transformation importante dans leur vie. Continuons. Allons-y, Scorpion. Bon, il y a une personne ici qui est triste. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette personne? Ce n'est pas ce que je ressentais dans les cartes. C'est peut-être une tierce personne qui est triste. Il y a une personne qui reçoit une mauvaise nouvelle, qui est fatiguée, qui est épuisée.
On verra bien. Je vais déposer une carte sur elle. Bien, je vais essayer de comprendre. Oui, il y a quelqu'un ici qui est... Attendez, on verra bien. Il y a des énergies d'engagement. Attendez. Une personne ici qui quoi? Il y a un découragement ici, des idées noires, des états dépressifs. Scorpion, qu'est-ce que ça vous dit? Il y a beaucoup d'émotions là en ces cartes. Ici, on nous parle de travail, occupation, on s'occupe, au foyer, à la maison. Ici, on me présente une personne, on dirait que c'est une autre personne qui entre dans le décor. Les énergies sont différentes. Ici, j'ai ressenti l'attitude positive. Ici, il y a du désir. Ici, on veut s'engager ensemble, changer notre réalité, construire, s'engager. Je ressens l'énergie, là, c'est clair pour moi ici. Et une personne reçoit une mauvaise nouvelle, est triste. C'est spécial parce que pour moi, ça me semble être, selon ma perception personnelle, une bonne nouvelle. Un changement positif. Et ici, on me présente une personne déprimée qui travaille à la maison et qui est engagée. C'est une autre personne qui entre dans votre décor. C'est spécial ça. Attendez un peu. C'est une personne qui est déjà engagée, mais qui semble être malheureuse dans son couple. Il y a une stabilité, mais la personne est malheureuse dans sa relation. On travaille sur notre couple. Les états dépressifs, on n'en peut plus. C'est une personne qui est à bout. Donc, on me présente une personne qui va mal ici, un couple qui va mal. Et ici, on me présente des énergies différentes. Ici, il y a beaucoup de désir. Comment voulez-vous interpréter les cartes, l'ensemble des cartes? L'énergie est différente ici de celle-ci. Pour moi, quand je regarde les cartes et quand je prends le temps de les ressentir. Ah oui, ici, on est allumé, là. On veut. On dit oui, c'est le oui. C'est vraiment un changement positif ici. Ensemble, on veut être ensemble. S'engager, devenir partenaire, les alliés. Ici, ça va mal dans la relation. On dirait qu'on me présente deux relations. Je vais déposer une carte rose pour ici et une carte rose pour ici. Allons-y. Oups! Donne une chance à ta relation. Ma carte est tombée comme ça et en ce sens ici, en cette direction. On donne des chances. D'après moi, ici, c'est une personne qui a donné beaucoup de chance à sa relation. Beaucoup. Tellement de chance. On a fait tellement de compromis. Regardez ce que ça donne. C'est une personne qui est malheureuse. Des compromis, on travaille sur notre relation, sur notre couple. On est rendu à bout ici. Il y a une stabilité, on nous présente le foyer, la maison, et on est engagé. Engagé et malheureux. C'est ça ici. Maintenant ici, non, je vais prendre un autre jeu. Ici, allons-y.
La cour. La cour nous parle de quoi? La cour est une carte qui exprime la clarté, une décision, on tranche. C'est une carte qui exprime la justice, l'équilibre. On fait les modifications nécessaires ici. On fait les modifications nécessaires pour être en paix. Je vais déposer une carte encore. L'engagement. On pourrait aussi se marier au palais de justice. L'engagement. Ouais, c'est l'amour vrai. Amour véritable. On est bien ici avec l'autre. Il y a une décision rendue ici, on dirait. On voit clair. Il y a clarté. L'épée et la rose. C'est ce que je rencontre. De ce côté. Donc, le thème était en lien, le thème du jeu était en lien avec l'engagement, la bague, le mariage, l'union, la relation, le partenariat. Allons-y maintenant avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Scorpion. Puissance. Puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On reprend notre pouvoir. Attitude, puissance. Oui, ça fait du sens. Attitude, puissance. Reprendre notre pouvoir. Ça fait du sens. Continuons. Allons-y, Scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort et vous êtes authentique. Voilà. Ici, c'est triste. Du côté de ce couple, c'est triste. Il y a un épuisement. C'est une relation épuisée ici. À force de faire des compromis, mais ici, je rencontre une personne qui me semble être victime en sa relation, qui subit une relation. On travaille sur notre couple, on travaille sur notre relation. Beaucoup de compromis, de l'eau dans notre vin, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus ici. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Oui, je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage et ici, une très belle journée. Ici, ça va très bien. On semble être alignés, là. On s'aligne ensemble. Ici, d'après moi... Ah, attendez, je ressens un peu de tristesse ici. Je vais déposer une autre carte pour ici. Une carte de mon oracle pour cette personne qui vit cette situation. On dirait que c'est une relation. On dirait qu'on se force dans cette relation. Est-ce qu'il y a un message pour cette personne qui vit cette situation? Scorpion. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte numéro 33? On lui dit « Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement
sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. C'est ce qu'on lui dit ici. On dirait que c'est une personne qui ne rêve plus, qui est épuisée en sa relation. Et on lui dit, croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. C'est le message que je reçois. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.